Bonjour à tous et merci de votre fidélité et bienvenue sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Nous allons interviewer en direct de Paris Monsieur Adrien Wabaluku, le président de la Convention des démocrates congolais en sigle CDC. Monsieur Adrien Wabaluku, comme vous le savez, l'heure est grave au Congo. Quel est le message que vous souhaitez passer au peuple congolais en tant que leader politique? En tant que leader politique, Adrien Wabaluku, président de la Convention démocrate, je voulais dire au peuple congolais, effectivement, nous vivons un siècle et demi, malgré les entraves du Télé Congo, de ne pas passer la parole à l'opposition au Congo. Je pense à l'IDC, je pense au Focal. Dieu merci, nous avons les moyens de contourner Télé Congo. Alors, ce que je voulais dire au peuple congolais, c'est de tenir. Bon, je pense que l'heure est grave, comme l'a dit le journaliste. Je pense que le moment est venu pour que le président Denis Sassou Nguesso comprenne que 32 hommes de pouvoir c'est trop. Donc, il va falloir qu'il passe la main à un autre Congolais. Ce que je voudrais demander au peuple congolais, je pense qu'il va falloir mettre en place un gouvernement du peuple. Chers citoyens, il y a eu deux monologues politiques au Congo à la face du monde. Le premier activité avec les moyens considérables de l'État congolais pour une portée pitoyable. Et la rencontre de Diata avec les moyens du bord, avec un succès incontestable et donne à l'opposition congolaise la légitimité à mettre en place un gouvernement du peuple. On ne peut pas, dans un pays normal, le matin, on assure la présidence de la République et le soir, les réunions du comité central. On préside le comité central. C'est le cas de M. Denis Sassou Nguesso. En phase avec les dispositions de la communauté internationale qui refuse les coups d'État et la violence, et d'abord je dirais les violences des constitutions partout dans le monde, donnent la légitimité à l'opposition intérieure de mettre un gouvernement du peuple en place. Donc, Monsieur Adrien Wabaluku, si je comprends très bien, vous demandez au peuple de barrer la route à Denis Sassou Nguesso. C'est ce que vous voulez dire? Bien entendu, on ne peut pas, le Congo, comme je venais de suivre une intervenante au niveau de votre radio que je salue, c'est une très bonne initiative, parce que entre-temps, le matin c'est bonjour, papa Sassou, le soir, au revoir maman Sassou, je pense que c'est trop. C'est comme ça qu'on a abruti, en tout cas les Congolais, et ça je n'ai pas mis d'ailleurs l'exemple vient par l'école. Lorsqu'on veut détruire un pays, on détruit l'école. C'est ce qui fait qu'on est rentré facilement dans ce culte de la personnalité. Vive Sassou, partout Sassou, je pense que le Congo est très en retard. Hein? Pas du tout au Congo, vu tout l'argent que génère le pétrole, je pense que le Congo est venu dépasser la mer. Donc voilà, c'est des messages que je passe au peuple congolais, d'être prêt. Je pense que dans un pays, hein, on ne peut pas accepter qu'il y ait deux monologues. Hein, ces deux monologues vous donnent un dialogue. Donc effectivement, il faut le reconnaître, objectivement, ceux de l'opposition sont moyens d'État, ils ont pu réunir plus de Congolais. C'est pourquoi j'ai demandé même que s'il y a doute sur la légitimité de l'opposition, eh bien, j'ai proposé qu'on ait deux meetings en même temps. Ça s'est fait en France entre le président Hollande et l'ancien président Sarkozy. L'autre, Hollande, était au bois des Vingt du côté de Paris. Et puis, en tout cas, l'ancien président Sarkozy était à la Concorde. Donc j'ai demandé, sans préciser des siècles ou pas, parce que lorsqu'on est congolais, on est capable de tenir des meetings partout au Congo. Donc j'ai proposé deux endroits. Un premier meeting en même temps, l'autre au stade Félix Eboué, et l'autre au centre sportif. Et on verra qui va réunir tous les Congolais. Parce qu'il faut arrêter avec le mensonge. C'était celui qui avait dit qu'avec un corps électoral dévoyé comme ça, on ne peut pas aller dans une élection. Donc, ce président que nous attendons en 2016, d'ailleurs, il n'y aura même pas de président en 2016, parce que je pense que les candidats sont pas réunis. Il faut d'abord redresser, c'est-à-dire corriger le corps électoral. C'est ce qu'on appelle l'ADN politique. Lorsque vous avez faussé ça, il n'y a pas moyen. La preuve, le ministre Mampouya, avec les fuites de matière qu'on a connues au Congo, pourquoi avoir demandé aux pauvres élèves de reprendre l'examen? C'est ce qui va se passer au Congo. Lorsque vous partez déjà avec quelque chose qu'il faut, qu'on ne peut pas légaliser, donc on reviendra au point de départ. Mais est-ce est-ce que M. Adrien Wabaluku, est-ce qu'il faut continuer avec les meetings ou encore parce que les Congolais constatent que la révolution congolaise... Leur est à l'action, mais ça n'empêche pas les meetings. Moi, je pense que nous avons dans notre
notre pays a imploré tout le monde une démocratie à payer. Moi, je ne suis pas un homme violent, tout le monde le sait. C'est comme ça que je me suis engagé en politique. Pour redresser la situation de notre pays, je pense que ça demande un peu de calme. Les Congolais ont trop souffert, ils sont trop coulés. Moi, je n'aspire à la paix. Oui, le peuple congolais aspire à la paix, comme vous venez de le dire, mais nous avons vu qu'au Burkina Faso, en Égypte et dans d'autres pays, au Sénégal, quand il y a eu ce genre de cas, au fait, les régimes qui ont soutenu au fait, le changement de la constitution ont été renversés par le peuple dans les heures qui ont suivi. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Non, le peuple congolais, c'est un peuple intelligent, contrairement aux idées reçues. Je pense qu'il est mature. Quand il y a eu la CAN, les compétitions de football, mais même pour un match nul, un match perdu, je pense qu'en temps voulu, se montrer la facilement dans les abus. Donc le peuple congolais attend un discours fédérateur. Nous sommes là pour le rassemblement des Congolais, qu'ils soient du nord, du sud. C'est pas un problème de juste apposer les Congolais. Je pense que les Congolais ont compris que construire dans notre pays un état de droit. Donc je ne suis pas là pour construire une république avec des soupçons. Donc tout le monde à sa place du Congo. C'est-à-dire donc il n'y a pas besoin, même dans toutes les familles. On peut discuter, il faudrait que quand on discute, c'est pour avoir l'avenir. Monsieur Adrien Wabaluku, donc en clair, vous demandez à Denis Sassou Nguesso de partir dans la paix. C'est ce que vous voulez dire normalement? Dans la paix, parce que je pense que je l'ai suivi. Je pense que nous avons l'habitude de le faire avec les commandants publics, indirectement par les médias interpellés. Je pense que s'il est le cas de la nation, il faudrait qu'il pense à ses enfants, ne pas les laisser dans cette situation que de encore pour le pays. Moi, j'ai pensé au laboratoire et ses enfants. Quand il a vu sa fin venir, il avait convoqué ses enfants pour leur prodiguer de conseils. C'est ce que j'attendais du président de Sassou Nguesso. Et je ne pense pas qu'il soit plus congolais que les autres. Donc je pense que pas de chasse aux sorcières. Si vraiment il veut bénéficier d'une retraite méritée, eh ben, je pense qu'on n'a pas besoin d'un affrontement qui passe la main à notre Congolais. Voilà tout ce que le peuple congolais demande. Je rappelle que vous êtes le président de la Convention des démocrates congolais, ainsi que CDC, M. Adrien Wabaluku. Vous avez un dernier mot pour clore cette interview? Voilà, ce que j'aimerais demander aux Congolais de ne pas aller dans la provocation ou dans l'agitation. Je pense que les matelas sur la tête, ça rappelle des mauvais souvenirs à notre peuple. Vous savez, c'est facile de commencer une guerre. Je me rappelle la guerre qu'on a eu, une succession de guerres. On n'a jamais vu la communauté internationale venir s'interposer. Le Congo, il y a tellement de richesses, et que cette faiblesse, si nous engageons dans une guerre, on fera, notre malheur fera en tout cas le bonheur des autres. Donc, j'insiste, je persiste, de demander au président Sassou humblement de quitter le pouvoir sans qu'il y ait un seul Congolais qui tombe. Je pense qu'il avait dit lui-même, on se sert des enfants des autres. Maintenant, quand j'écoute des émissions qui m'amusent un peu, du PCB Spot un peu, bon, je ne vais pas être grossier, c'est pas ma nature de venir dire, voilà, que les leaders politiques placent leurs enfants avec eux, et pour qu'ils aient des manifs, je pense qu'on est un peu sorti de la politique, ça c'est le caniveau. Je pense que le peuple congolais, d'ailleurs, je vais rappeler, puisqu'on parle du référendum, vous savez combien de référendums qu'il y a eu au Congo? Il y a une série de référendums au Congo. Lorsqu'on convoque le corps électoral, l'élection passée, on a eu que le taux de participation, c'est-à-dire le corps électoral, était à 10%. Je vous épargne les abstentions et puis autres. Donc, ce qui fait qu'il y a un Congolais qui soutient, en tout cas, la politique du Congo de la République. Donc, ça, c'est le premier référendum. C'est une série de référendums. Il y a eu la construction de grands stades pour les Jeux africains. On a vu, même quand on a fait l'accès libre dans les stades, on a vu que les stades étaient vides. C'est un deuxième référendum. Ça veut dire que le président est désavoué. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire le président de la République? Avec un corps électoral déformé, il ne peut pas avoir une élection. Donc, c'est pourquoi je demande deux choses au président de la République, c'est de s'engager dans la voie de la transition. À défaut de la transition, je demande à l'opposition de mettre en place un gouvernement du peuple. Voilà, c'était mon dernier message. Je vous remercie de tout comprendre. Bonjour, chers auditeurs. Là, nous sommes à la place de Paris, à l'ambassade du Congo à Paris, comme vous pouvez le constater. Nous sommes avec Adrien Wabaluku, le président
de la Convention des démocrates indépendants. Merci et vous êtes les bienvenus sur cette radio de la résistance, la voix du peuple libre. Bonjour monsieur Adrien Ouabaloukou. Bonjour chers journalistes. En tout cas c'est un plaisir immense. Malgré que j'ai failli être en tout cas entendu par les voix, le chemin de faire par le Galibi, mais j'ai tenu à être là. Donc je vais profiter d'envoyer un message aux autorités congolaises, en particulier au président Denis Sassou Nguesso. Je pense que l'orgueil précède la chute. Il faut prendre des grands hommes français comme Alain Devaquet. Quand il a vu que le projet n'était pas celui qui convenait pour le peuple français, il a eu le courage de le retirer. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi M. Édouard Balladur, Premier ministre compétent, respecté par la France, quand il avait introduit le fameux CIF. Et quand il y a eu cette masse populaire, le peuple a dit non, et il faut savoir reculer. Et je demande aussi, dans un message au chef d'état-major, je pense qu'il n'y a pas un problème de défense nationale qui se pose, c'est un problème de démocratie. Il faudrait qu'il sache s'arranger du côté du peuple. Voilà le message que je tenais à envoyer au chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise. Qu'il soit du côté du peuple, parce qu'on ne peut pas continuer dans l'impunité. Voilà, il faut que ce soit clair. Merci monsieur Adrien. Le peuple français. Comme vous pouvez le constater, que l'ambassade du Congo est entourée par la police. Comme vous pouvez le constater, là vous êtes à Paris, en face de l'ambassade du Congo à Paris. Comme vous pouvez le constater, qu'il y a plusieurs combattants, il y a des résistants, il y a tout le monde. Vraiment, c'est une animation, c'est un grand meeting, c'est un grand méga meeting qui s'est passé ici à Paris avec la radio de la résistance. La voix du peuple libre. Na Congo, on n'a pas de démocrate, mais à la gâté, Il demande le départ. Le meilleur combat, pays mort, au chemin de l'Église catholique, de laisser le peuple de Dieu à la maison. Ce sont devenus des chers à canon. On demande à l'Église catholique, demain, Congo, pays mort. Nous n'allons pas participer au référendum avec les armes. Nous sommes un peuple libre. Vive le peuple porté de ces bélars. C'est un grand succès ces meetings tenus à Pantin. Contrairement aux idées reçues, les problèmes ont été abordés du corps électoral. Je pense que ça serait impossible d'organiser une élection avec un corps électoral dans certaines localités qui dépassent en tout cas la démographie locale. Je vous remercie. Aujourd'hui, dans notre émission Le Mbongi Show, nous recevons un homme, un acteur politique de notre diaspora, dans le débat sur la toile et sur le terrain. Nous allons avec lui examiner l'actualité politique congolaise et surtout parler de son parti, le programme, qu'est-ce qu'il propose aux Congolais au moment où tout le monde s'attelle à ce que Denis Sassou Nguesso puisse demain partir. Qu'est-ce qui peut demain se substituer au chemin d'avenir? C'est ce que nous dira aujourd'hui monsieur Adrien Ouabaloukou. Adrien Ouabaloukou, bonjour. Bonjour. Merci et bienvenue sur Ziana TV. Alors, vous présidez aujourd'hui la Convention des démocrates indépendants. Bien avant qu'on ne rentre dans votre parti, on va rapidement avec vous voir un peu l'actualité nationale, notamment au niveau du Congo. Avec vous, on a eu un entretien au lendemain des consultations initiées par le président de la République. Il y a eu des retours souvent négatifs à votre encontre en disant, voilà, M. Ouabaloukou est quasiment le seul de la diaspora à vouloir participer à ces consultations, pardon. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à persister, à dire que c'était une bonne chose et que si vous étiez invité, vous y serez allé? Bien sûr, je persiste, je signe, parce que l'histoire me donne raison. Je pense que la chaise vide n'est jamais une bonne politique. Je pense qu'il fallait être présent, marquer le coup et tenir la communauté internationale témoin que nous sommes allés délivrer un message pour le peuple congolais. Bon, maintenant, ceux qui étaient à Brazzaville, je pense, sont plus proches de Brazzaville. J'attendais qu'ils soient présents et que nous, qu'on accuse, nous sommes dans le virtuel, nous sommes éloignés de Brazzaville. Moi, j'entendais aller délivrer la même chose, de dire à M. Sassou Nguesso, je pense 32 ans de pouvoir, c'est trop. Donc c'était le moment de lui dire devant tout le monde qu'il passe la main. Vous persistez et signez toujours que ceux qui ne sont pas partis ont tort. Mais bien sûr, après coup, j'ai entendu le ministre Nyarassa dire que, en fin de compte, ils veulent le dialogue à leur sauce. Non, je pense que c'est un mauvais positionnement.
Il ne faut pas mettre des barrières, des a priori. Il faut aller au dialogue sans se poser trop de questions. Et puis voilà, puisqu'il parle de Mungui, j'avais ajouté un élément dans la discussion, ce qu'on appelle le Fundu. Alors, une fois qu'on n'est pas prêt, on y va. On peut toujours faire un feedback, revenir, demander à la population est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il fallait voir les choses. Le palier que nous voudrions avoir, qui est le vote, c'est déjà de dire aujourd'hui l'ambiance au sein des partis politiques congolais, notamment au sein de l'opposition, est quand même délétère. Oui, effectivement, moi je pense que l'opposition a besoin de se ressaisir. Je pense que c'est une occasion ratée. C'était le moment idéal, vraiment, d'aller, en tout cas, planir nos divergences, parce que la démocratie, toute la démocratie repose sur, en tout cas, le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, demain, il n'y aura pas de dialogue. Alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on laisse un peu ce vide de pouvoir? Eh bien, c'est des vents-de-guerre qui essaient d'occuper le pouvoir. C'est ce que ne veulent pas, en tout cas, les Congolais. Ils ont trop souffert, il y a eu des guerres à répétition. Je pense que le moment est venu, en tout cas, qu'on trace un cap, qu'on oublie tout ça parce que la paix reste essentielle pour le développement. Il pourrait être trivial, je l'ai déjà dit, je vais le redire, que finalement, la paix, c'est la moitié du développement. Une occasion ratée, telle que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est celle aussi concernant le bac par M. Mampouya et par des jeunes Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de ce fiasco du bac session juin 2015 ? Je ne suis pas impressionné par des fuites de matière, ça existe dans le monde entier, même à Paris. Seulement, effectivement, il fallait penser peut-être d'organiser l'examen par académie, ce que j'avais proposé. Maintenant, il peut y avoir de laxisme dans certaines académies, qu'il fallait finalement voir l'entrée de l'université, soit par dossier ou examen, de façon d'équilibrer un peu les choses, parce que jusqu'à présent, le Congo n'a pas évolué. On est encore à une seule université, et encore Dieu sait comment elle fonctionne. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas étonné d'être en retard. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. On va parler déjà de vous-même, Adrien Baloukou. Bien avant que vous créiez votre parti, la Convention des démocrates indépendants, vous avez été à une époque, en fait, candidat aux législatives françaises, notamment pour les Français de l'étranger. Parlez-nous rapidement, en fait, de cet épisode politique et que vous avez eu quand même une reconnaissance au niveau international. Bon, c'est la double nationalité. On me repose ça. Moi, je pense que c'était un moment utile parce que je profitais de cette tribune pour aller dire au Congo sur place, parce que j'avais la possibilité, dans ma circonscription, d'aller à Madagascar. Il y avait plus d'électeurs là-bas, au Gabon. Mais j'avais fait ce choix de cœur d'aller au Congo, de délivrer ce message, en tout cas des démocraties. Sans démocratie, il n'y a pas de développement possible. Donc ça a été vérifié dans le monde, les pays qui sont plus avancés que nous, les pays qui tirent un peu leur épingle du jeu, ce n'est pas du RSS, ce sont des pays qui sont de la mouvance un peu démocratique. Alors, on dit de la France que c'est un pays aux 1000 fromages, on pourrait aussi dire du Congo que c'est un pays aux 1000 partis. Vous avez créé la Convention des démocrates indépendants, il faut dire que ce parti n'est pas encore reconnu au Congo, et pourtant vous êtes déjà actif sur le terrain. Était-il nécessaire pour vous de créer un nouveau parti alors qu'il y a déjà des partis à foison où chacun peut trouver sa place ? Oui, parce que l'opposition de Brazzaville, j'entends là, j'avais vraiment pas envie de citer des noms, mais à ça, nous avions un bon contact jusqu'à là, et puis on n'a plus eu des contacts, parce qu'ils ont compris, que ce soit du côté d'Enzon et puis Kim Foucha, dès l'instant qu'ils ont eu l'accompagnement, l'apport de la communauté internationale, que M. Sassou Nguesso, c'était son dernier mandat, eh bien, la diaspora ne servait plus que de strampatin, c'est-à-dire qu'il n'en est que des simples marches à pied. C'est devenu Laurent Nzoko. Comme Sassou, c'est le Nzoko qui éclate tout son passage. Et bien on se retrouve encore avec l'autre Nzoko. C'est devenu Laurent Nzoko. Moi, je pense que le Congo n'appartient à personne. Nous sommes tous des héritiers. Je pense qu'on a besoin de tous les filles du Congo, de se mettre ensemble. Et puis, les démocrates, ceux qui font la politique, il faut écouter les messages du peuple. Et moi, je me suis retrouvé avec un certain Samba du côté du Canada. Je pense que ce n'est pas le même tempérament, mais c'est le peuple qui nous demande de nous mettre ensemble. Et c'est là où j'ai pensé à cette fameuse maison commune. À la maison commune, vous avez des chambres. C'est ce qu'on appelle des sensibilités. Maintenant, amener les gens à penser la même chose, ça, je pense que ce n'est pas bon. Donc, je suis pour une démocratie plurielle, où il y a une opposition, où il y a une majorité, et c'est comme ça, avec les cycles réguliers que nous connaissons de l'alternance. Parce qu'on ne peut pas venir s'enculiser simplement au pouvoir comme ça, pour le plaisir. Et j'ai même peur qu'on rentre dans la gabonisation du Congo. Là, j'interpelle mes amis français. On a vu ce qui s'est passé à la mort du président Bongo. Après, par je ne sais pas quel mécanisme, on s'est retrouvé avec un certain M. Ali Bongo.
Les gens, ce qui inquiète pour mon pays, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont les moyens financiers à la hauteur d'un État. Je vais le répéter pour le marteler, pour que les Congolais comprennent comment vous pouvez expliquer, là où l'État fait faillite, est incapable de construire une école, c'est un député qui construit. Et on ne peut pas aller dans une élection où tout est en envers comme ça. Et je reviendrai encore pour bondir dans d'autres choses. Tout ne va pas au Congo. Il y a une inversion démographique. Vous arrivez au nord du pays. C'est des zones marécageuses. Il n'y a pas de la population. Il y a même des secteurs où on peut faire des kilomètres sans voir personne. Et je ne sais pas par quelle baguette magique, on s'est retrouvé une surpopulation au nord et au sud presque vide. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et vous voulez qu'on aille dans une élection comme ça? Donc vous êtes aussi aujourd'hui partisan d'une nouvelle gouvernance électorale? Non. Ce n'est pas mon vocabulaire. Oui. J'ai proposé un schéma parce que vous avez dit que la diaspora n'a pas de projet. Nous avons un projet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Ndjong qui explique que la diaspora à Paris, elle ne fait que parler, elle ne propose pas grand-chose. Elle ne fait que parler, je pense que lui il parle, je pense qu'il n'apporte rien de concret. Moi, ce que j'ai proposé, s'il veut parler comme ça, la politique c'est le rapport de force, on lui répondra. Il a besoin de la diaspora, on n'a pas besoin que de l'opposition intérieure. Il y a eu ce meeting de Focade. Et alors, où est-ce qu'on en est? Alors, donc on a besoin, moi j'écoute les Congolais, mais Ndjong, il va comprendre, il faut qu'il se mette avec la diaspora. Ce n'est pas, on ne veut pas de l'autre Nzoko, qui écrase tout sur son passage, ça son Nguesso, on ne veut pas des autres qui puissent s'accaparer de leur Nzoko. Donc il faut qu'on aille dans une gestion partagée. Une gestion partagée, je suppose, ce que vous faites, vous, au sein de votre parti, la Convention des démocrates et indépendants. On va essayer de bien comprendre aujourd'hui quel est votre positionnement idéologique au sein de la CDI. La CDI, on a bien compris qu'à la majorité, c'est des gens qui s'amusent un peu à la politique, on joue un peu au chat et à la souris. Quand on veut dialoguer, quand la majorité veut dialoguer, l'opposition, prend la clé des champs. Et vice-versa. Vous voulez qu'on continue comme ça, donc on a pris nos responsabilités, on s'est donné un coup ici, donné un coup pour redresser un peu la situation politique de notre pays. C'est ce que j'appelle le renouveau. Vous critiquez l'action de Denis Sassou Nguesso. Demain, vous, si vous arrivez au pouvoir, vous, en tant que Convention des démocrates indépendants, quelles sont les 3 premières mesures que vous pensez aujourd'hui urgentes pour les Congolais? C'est d'abord ce que j'ai fait, de voir l'existant. Je n'ai pas dit que le président Sassou Nguesso n'a rien fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a déjà fait déjà pour voir? Il y a des constructions qui sont là. Vu les moyens que M. Sassou a eu, je pense qu'il n'est pas allé très loin de ce qu'il fallait faire pour le Congo. C'est tout ce que je peux lui reprocher. Donc, on va essayer de regarder l'existant. Voilà. On va avoir une période de révision de l'existant et puis tracer une perspective. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette économie virtuelle. On vous dit que le Congo, la masse monétaire au Congo, elle est exagérée. Mais quand on voit du concret, ce n'est pas possible. Regardez le fleuve Congo. Il y a combien de pêcheurs? Et on pêche comment? Quelle est la pêche qui est pratiquée? Sinon, je ne vais pas citer des puissances ici, qui viennent de faire la pêche à la dynamite, et on ne pense même pas à la reproduction, en tout cas. Mais je ne serais pas étonné demain qu'on mange de Angola, de Chine. Voilà. Vous avez cité en fait des mesures globales, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour le Congolais lambda, il dit voilà, monsieur Wabaluku, vous arrivez au pouvoir demain, oublions le chemin d'avenir, vous êtes là, quelles sont les 3 premières mesures que vous allez dire, voilà, nous, ce qu'on a fait concrètement pour améliorer le panier de la ménagère ou encore pour accompagner des jeunes qui sont là? Partir comme ça, je suis économiste de formation, gestionnaire, il faut faire un inventaire. L'inventaire, plus ou moins, aujourd'hui, quand on est en opposition, l'inventaire, on le connaît. Après l'inventaire, nous allons voir secteur par secteur. Alors, on va évoquer maintenant avec vous secteur par secteur. Parlons déjà de l'éducation. Aujourd'hui, quel projet portez-vous en matière d'éducation? Parce qu'on a vu le bac qui a été annulé, tout le monde a fustigé le ministre de l'Éducation, tout le monde a décrié en fait cette éducation nationale du Congo qui va à volo. Vous, au niveau des démocrates indépendants, qu'avez-vous comme projet concernant l'enseignement et l'éducation des jeunes Congolais? Bon, je vais commencer un peu parce qu'on a suivi par le Fonds monétaire international qui nous a raconté cette histoire qu'il y avait trop de graisse dans la fonction publique, le mammouth. Moi, je pense tout le contraire. Donc, je pense qu'il faut voir les problèmes, pas toujours par l'effectif, par la masse monétaire. Si vous avez un enseignant gabonais qui touche à peu près 150 000 francs pour 25 élèves et que à côté vous avez un Congolais qui a 300 élèves, peut-être pas pour les mêmes salaires. Peut-être pas des 300 élèves, je pense. Donc pas. Le Congo pouvait se permettre, je pense qu'il faut recruter. D'abord, la formation, ça va prendre du temps, il faut vraiment
former des enseignants, parce que l'économie de demain, c'est la matière grise. Vous avez les pays comme les Japon qui n'ont pas qu'une seule goutte de pétrole, mais tout, l'économie de demain sera gérée par la matière grise. Nous mettrons des moyens sans précédent. Je ne vais pas donner un chiffre comme ça, en tout cas, ça sera le premier budget de la nation. L'éducation. Bien sûr, parce que c'est l'avenir. Là, il s'agit des jeunes. Donc, il faut qu'on mette au cœur des dispositifs, en tout cas, c'est-à-dire qu'un grand budget pour qu'on essaie d'avancer. Et puis, on verra certains secteurs. Alors, vous avez parlé déjà des hommes qu'il faut recruter, vous avez parlé du budget augmenté. Que diriez-vous au niveau des programmes en termes de qualité d'enseignement? Parce que le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas seulement, mais pour les enfants, par exemple, au niveau des programmes, est-ce que aujourd'hui, vous allez reproduire les mêmes programmes qui existent, ou bien vous allez peut-être emmener de la nouveauté dans les programmes dans lesquels sont formés aujourd'hui les jeunes Congolais? Je pense qu'on vit un siècle inouï. Moi, je suis très heureux de vivre le 21e siècle. On a la bibliothèque universelle comme les Google, tous ces jours. Donc, finalement, et plus personne n'a la science infuse. Donc, avec ces villages planétaires, nous pouvons. D'ailleurs, nous avons beaucoup avancé grâce à ces moyens de communication. Donc, le programme, c'est pas ce qui va nous gêner. C'est mettre les moyens d'abord. J'ai dit que ça sera le premier budget de la nation. De dépenses pour les Congolais, c'est la santé. Aujourd'hui, nous savons que le président Denis Sassou Nguesso a initié un programme de construction d'un hôpital central dans chaque département. Oui. Vous, au niveau des CDI, de la CDI, pardon, par rapport au programme lié à la santé, qu'est-ce que vous proposez qui puisse améliorer? Parce qu'on voit que le Congo a connu une année consacrée à la santé, pas grand-chose n'a changé, beaucoup d'argent décaissé. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez comme projet en matière de santé? Ce n'est pas notre carte sanitaire. Il faut des statistiques au Congo. Donc, c'est ce qui s'est produit du côté d'Oyo. Ce sont des Congolais. On va mettre un hôpital. Là où il n'y a pas de gens, il y a quand même un problème. Donc, il ne faut pas dire qu'à Oyo, il n'y a pas de gens. Il y a bien des gens à Oyo. Mais en tout cas, on a besoin d'hôpital à Brazzaville. On n'a pas besoin. Il y a plus de gens à Brazzaville qu'à Oyo. Vous n'allez pas me dire le contraire. Enfin, ceux qui sont à Oyo ne sont pas moins Congolais que ceux qui sont à Brazzaville. Alors, donc, il nous faut en tout cas des statistiques. Parce que un pays qui n'a pas de statistiques, il n'y a pas possibilité de développer ces pays. Donc ça signifie que vous allez fermer les 12 centres qui vont être là, puisque c'est pas question de 12 centres, il nous faut des statistiques pour faire une répartition correcte. C'est comme ça qu'on a géré le Congo. Je dirais encore un exemple. Puisque je suis politique. Bien sûr, c'est pour ça que vous avez invité dans son Bongui Show. Alors, il faut des statistiques au Congo. Même au niveau du corps électoral, là aussi, on a faussé. On a fait une répartition par étendue. C'est une élection. Ce sont des individus. Je pense à Mandela. Un an, une voix, peut-être un mandat. Alors, vous avez des zones marquées. Il n'y a personne. Alors là, il n'y a personne. On met la gendarmerie pour défendre les territoires. C'est une élection du peuple. Donc, il faut revoir tout ça au niveau du corps électoral. Donc, on a besoin d'avoir des statistiques pour bien gérer notre pays. Donc, cette affaire. D'ailleurs, j'étais celui qui a critiqué le président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la municipalisation accélérée? Construire 3 km pour entendre le bruit des bottes, des militaires, palais, plus rien. Aéroport, stade. Aéroport, oui. Stade. Oui, le stade, oui, pour la distraction, ça on a vu ça, oui. Et puis qui ne sont même pas au nord, puisque maintenant on se rend compte avec les Jeux africains, on ne peut pas utiliser ces installations-là. Et tout le monde le sait. Mais comment voulez-vous aller construire un stade à Kinkala? Vous avez 10 000... vous avez 10 000 dans la population de Kinkala, on va compter 10 000. Alors vous construisez un stade à 10 000 places. Pourquoi c'est bien géré comme ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je vais prendre l'exemple du commerce. Lorsque vous voulez créer un centre commercial ou un supermarché, il y a ce qu'on appelle le premier riverain. Après, vous avez une deuxième ceinture. Les chalands, on appelle, voilà. Les premiers chalands sont ceux qui habitent, qui peuvent venir à pied, acheter dans le magasin. Après, vous regardez un peu ceux qui peuvent prendre le bus. Après, le troisième cercle, ceux qui peuvent prendre leur voiture personnelle. Alors, on va construire un stade. Il y a 10 000 personnes, on construit un stade à 10 000 places. Vous croyez que c'est bien réfléchi? Donc, il faut revoir tout ça. Eh bien, ça, vous pouvez me croire. Jusqu'à présent, ce pays n'a pas été géré. Ça a été géré par des gens qui n'ont rien à voir, qui n'aiment pas d'ailleurs le Congo. C'est du virtuel,
Revenir toujours en matière de santé, Adrien Baloukou, on a bien compris que pour vous, il faut des stats. C'est une très bonne chose, des statistiques, c'est une très bonne chose. Cependant, concrètement, comment comptez-vous améliorer ce système de santé en dehors de stats? C'est-à-dire que le Congolais demain, peut-il aller se soigner gratuitement ou doit-il toujours continuer à corrompre l'infirmier, le médecin, afin de bénéficier des soins? Mais là aussi, hein, ça ne sera pas comme on le constate au Congo. C'est le député qui est devenu l'assistant social. Dès qu'on est malade, on passe en ordonnance, on va voir le député. Ça, c'est un système qui ne va pas marcher, c'est le clientélisme. Nous allons prendre une ligne budgétaire dans le budget de la nation, de façon qu'il y ait une santé pour tous, pour les Congolais. Donc, j'ai vu en France, on sait comment on gère une sécurité sociale, eh bien, ils auront un numéro d'allocataire. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin des statistiques pour bien gérer ce pays-là. Donc, il ne sera plus question d'aller voir le député X avec son ordonnance. Ça ne va pas fonctionner, c'est du clientélisme. Eh bien, les Congolais, ils ont besoin de la dignité et nous avons en tout cas l'argent pour en tout cas faire ça. Pourquoi je le dis? La sécurité sociale. Il y aura une politique familiale dans l'ensemble. Parce que ce n'est pas normal, un pays qui génère autant d'argent et qu'on développe à côté de la mendicité. Donc il y aura là aussi une politique familiale et sociale, en tout cas rigoureuse, en tirant, en tout cas, en essayant de remettre un peu tout au centre, que ce soit des individus en train d'acheter la conscience de tout le monde. Ça, ce n'est pas le Congo. Je pense que si on continue comme ça, j'ai bien peur que demain le Congo n'existe plus. Auriez-vous la même rigueur au niveau de la gestion économique, par exemple? Qu'est-ce que vous proposerez par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Parce qu'on voit au niveau des investissements ou encore par rapport à l'entrepreneuriat privé, quels sont aujourd'hui, dans le programme qui est le vôtre que vous portez, les mesures que vous proposez notamment pour booster l'économie du Congo, qui aujourd'hui dépend du pétrole? On voit très bien que le pétrole demain devrait finir. Ah mais vous croyez que le Congo c'est quand même 342 000 km². Voilà, alors, donc ça. Nous avons des terres. À défaut de machines, il faut mettre des bras valides. Est-ce que vous croyez qu'on va attendre le transfert technologique que la Chine ne nous donne pas? On va attendre le transfert technologique que les Européens ne nous donnent pas? Alors, moi j'ai toujours compris que les capitaux se situent. À défaut des machines, nous mettons des bras valides. Nous avons une jeunesse que nous allons occuper.